On est avec Louis Mercier. Je ris parce que c'est pas parce que le sujet est drôle, mais c'est parce qu'on est tous de Pour bonne humeur détendre aujourd'hui. l'atmosphère. Voilà. Il est porte-parole du comité citoyen piscine. Ça fait drôle, hein? Alors, c'est pas pour plus se baigner. C'est Non. un comité de citoyens qui demande aux partis de se positionner au sujet du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Bonjour, M. Mercier. Bonjour, M. Bollard et Mme Perron. Merci de cette invitation. Ben, C'est ça parce fait que plaisir. ça fait 1 an que c'est le dossier qui irrite les propriétaires de piscines avec les clôtures. On met des clôtures. Ah, pas de suite. On va étirer à date limite. Faut changer les fenêtres, la porte patio. Ça a coûté cher à beaucoup de monde. Puis à chaque fois, on étire. C'est pas encore réglé ça. Puis ça crée la grogne chez plusieurs parce qu'il y a des municipalités qui appliquent le règlement, même s'il n'est pas encore approuvé, même s'il n'est pas encore passé. C'est le bordel, ce dossier-là, des piscines. Ben, vous avez raison. Vous savez, nous, on est dans ce dossier-là depuis 4 ans, le comité citoyen piscine, le CCP. Et la première chose qu'on a fait, évidemment, c'est se regrouper en tant que citoyen. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a demandé un report. Rappelez-vous, dans le temps de la COVID, c'était impensable de pouvoir créer les enceintes autour de la piscine. Et je dis bien enceinte cette fois-ci. Par après, on a continué le dossier et au printemps l'année dernière, en 2025, on a découvert que les gens n'étaient pas obligés de créer nécessairement une enceinte, mais pouvaient utiliser les ouvertures de leur maison, pour autant qu'elles soient sécurisées. Et là, personne n'avait vu ça. Entre-temps, évidemment, les municipalités avaient appliqué le règlement comme quoi il fallait mettre des enceintes Des enceintes. complètes autour de la piscine, quand les gens avaient déjà bien des clôtures autour de leur propriété. Alors, évidemment, aujourd'hui, on se ramasse avec un report et puis de la grogne chez les citoyens parce qu'ils ont été induits en erreur par le gouvernement, pas par les villes, par le gouvernement, avec les documents qu'ils avaient produits. Mais donc, les villes, en ce moment, il y en a qui sévissent. Là. Il y en a qui jouent à la police présentement sur les clôtures. Là. Est-ce que c'est réglementaire ou pas? C'est ce que j'ai cru comprendre, mais voyez-vous, les villes peuvent être plus restrictives que ce que le règlement prévoit. OK. Donc, les villes, de ce que je comprends, je ne suis pas un juriste, mais ce que je comprends, c'est qu'elles peuvent appliquer le règlement d'une certaine façon par anticipation peut-être. Et OK. comme je vous ai dit, quand elles l'ont appliqué depuis le début, elles l'ont appliqué en ayant à l'esprit qu'il fallait créer absolument une enceinte. Une enceinte, c'est-à-dire de faire un petit enclos autour de la piscine pour la séparer. Oui. Alors, évidemment, eux autres, ils ont fait ça. Ils ont été... ce sont eux qui doivent faire le suivi du règlement. Puis ils ont comme été induits en erreur eux aussi. Alors là, on est dans une espèce de méli-mélo. Mais sans rentrer, M. Mercier, dans 5 pouces, 10 pouces ou peu importe, c'est quoi l'esprit de votre revendication? Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez juste que ce soit clair à l'échelle du Québec, c'est tout ça? Ben, écoutez, nous, si vous voulez, on était à l'écoute de bien les citoyens. Et aujourd'hui, on a présenté un mémoire important au mois d'avril 2026, il y a de cela 4 mois, au MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. OK. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'avec le report de la fenêtre de 2 ans, nous, on n'a pas levé le pied. On s'est dit, il faut qu'on vienne présenter au gouvernement qu'est-ce qu'on a entendu de tous les citoyens et quelles sont les aberrations dans ce document-là. Ce matin, là, dans un journal de la presse écrite, là, il y a un citoyen, là, il habite sur le bord de l'eau. Puis il est obligé de sécuriser sa piscine quand en réalité, un enfant peut aller se noyer dans le lac. Mais il est obligé de clôturer sa piscine. Bon, il y a d'autres enjeux qu'il a. Les gens, les haies, les clôtures. Une autre aberration, on a étudié, nous, les statistiques de décès de l'année 2010 à 2020. En 2010, on a demandé aux nouvelles piscines de créer des enceintes. C'est très bien. Et on a donné un répit jusqu'en 2020. Mais en 2020, on a assujetti toutes les piscines pré-2011 à ce règlement-là. Ben, durant 10 ans, là, et surtout l'année de la COVID, il y a eu plus de décès dans l'année de la COVID dans des piscines dites conformes avec des enceintes que les piscines traditionnelles. OK. C'est quand même important. En plus, un point supplémentaire. En plus, on demande celle-là, là, elle est délicieuse. Là. On demande aux gens d'entrebâiller. On demande aux gens d'entrebâiller leurs fenêtres pour qu'elles ne s'ouvrent pas plus que 10 cm pour pas qu'un enfant sorte par la fenêtre et aille se noyer. On a analysé les décès avec un autre professionnel de 1990 à 2025. 35 années d'études de décès. Savez-vous combien d'enfants sont sortis par la fenêtre pour aller se noyer dans le 4. Zéro? Ouais. Zéro. Alors, à ce compte-là, on peut... Comment peut-on justifier ces mesures? Ça, c'est les règlements qui n'ont pas de bon sens, puis on en a abondamment parlé. Il y en a qui ont gaspillé 10 000 $, puis de toute façon, le règlement n'est pas encore en cours. Mais est-ce ceux qui se sont fait taper sur les doigts par la municipalité, est-ce qu'ils peuvent
poursuivre la ville? Est-ce qu'ils sont obligés de payer quand on leur dit « il vous manque 2 pouces à votre clôture, M. Tremblay ». Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Écoutez, je ne suis pas juriste, mais selon ce que je comprends, si quelqu'un poursuit une ville et qu'il a un dossier fondé en droit, moi je pense qu'à ce moment-là, c'est le gouvernement, il faut mettre en cause le gouvernement du Québec dans ceci, parce que c'est lui qui a induit tout le monde en erreur et c'est lui qui en a la responsabilité. Évidemment, les villes vont se défendre, mais je penserais que les avocats des villes appelleraient en cause le gouvernement du Québec. Encore une fois, parce que c'est lui qui a mal expliqué les choses. C'est lui qui a induit non seulement en erreur, selon ma compréhension, avec tous les documents qu'on a lus, non seulement les citoyens, mais également les villes. Parce que les documents à l'époque, quand on les lit, les employés municipaux, là, on leur parlait, ils disaient « Ah non, il faut faire une enceinte, le règlement le dit comme ça. » Ça a été dit, là. Mais donc, pour la suite des choses, est-ce que ceux qui adhèrent à votre mouvement, donc, s'objectent, qu'est-ce qu'ils veulent pour le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez clarifier? Parce que là, c'est encore en vigueur, cette affaire-là. C'est encore dans l'air. Oui, c'est encore en vigueur. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire dans le questionnaire qu'on a transmis aux partis politiques, c'est venir exposer les points forts de notre mémoire et leur demander, écoutez, on a fait une analyse de décès, nous, qui dit qu'il n'y a pas un enfant qui est sorti par une fenêtre. Donc, vous aimeriez qu'on annule les réglementations? Non, c'est-à-dire apporter des amendements au règlement. Et notamment, par exemple, de dire que pour les fenêtres, oui, annuler le volet des fenêtres, mais la sécurisation globale des piscines, ça doit se faire et les gens doivent se conformer, mais on ne peut pas demander à des gens qui habitent sur des bords de cours d'eau, de fleuves, de lacs et de rivières, de clôturer. Ça défie tout entendement. Monsieur Mercier. Oui. Oui, en terminant, dans l'article du Journal de Québec puis du Journal de Montréal aujourd'hui, il y a une photo de vous qui pointe la porte patio. Puis c'est quoi le lien entre ça et vos revendications pour les piscines? Bien, pour l'historique, c'est que justement, comme je vous disais tout à l'heure, au mois de mai 2025, on a fait clarifier le document, le règlement, et on pouvait non pas construire une enceinte autour de la piscine, mais utiliser nos murs de maison pour former une enceinte. Pour autant qu'on sécurise les ouvertures. Et cette espèce de piston-là qu'on voit dans le haut, là, qui est une ferme-porte à ressort, qui m'a coûté 300 $ que j'ai acheté, ça permet de ma porte patio, lorsque je l'ouvre, elle se ferme toute seule. Et il y a un petit loquet, si vous remettez la photo à l'écran. C'est ça que vous vouliez montrer, l'investissement. Donc là, vous mettez en lumière votre investissement, là, c'est ça. Donc, je suis conforme au règlement provincial, mais il y a peut-être malheureusement des municipalités, comme ça n'était pas accepté, ça, avant mai 2025, puis ils exigeaient d'avoir une enceinte, il y a des villes qui disent non, nous, on n'accepte pas ce ferme-porte-là. Ben, merci beaucoup, Louis Mercier, porte-parole du comité citoyen piscine. Très intéressant. Je vous remercie encore. J'ai eu l'occasion de venir à cette émission il y a, je pense, 5-6 mois ou 7-8 mois, ou quelque part au mois d'août l'année dernière. Okay. Et puis j'espère pouvoir être réinvité. Et avec les résultats, justement, j'espère bien, de notre sondage, et puis les partager avec vous. Ça serait le fun que chaque année, vous ne veniez pas juste pour dire que c'est pas réglé. Non, mais les partis politiques qui veulent se mouiller, c'est pas compliqué. Si un parti politique décide d'adhérer à ça, on va trouver un règlement juste et équitable. Merci, Louis Mercier. Bye-bye. Merci, au revoir.